Partons à la chasse aux évaporites, d'abord au Grand Lac Salé, ensuite au Salin du Midi. Le Grand Lac Salé est situé aux États-Unis, dans le territoire de l'Utah principalement, et géologiquement ça correspond à une région qu'on appelle le Grand Bassin. Voilà en haut à droite le Grand Lac Salé, à côté de la cité de Salt Lake City, dans des teintes vertes, et à gauche, vous pouvez voir une immense étendue blanche couverte d'évaporites. Tout ceci correspond aux résidus d'un lac beaucoup plus ancien, le lac de Bonneville, qui faisait 50 000 km², qui s'est formé il y a 32 000 ans et qui s'est asséché progressivement il y a 16 000 ans. Ce lac de Bonneville était en fait un lac proglaciaire. Alors il s'agit d'un lac endoréique, ce qui signifie que l'eau amenée par les rivières reste au niveau de la cuvette et qu'il n'y a pas d'exutoire vers la mer. On va examiner deux zones dans ce grand lac salé, d'abord au sud. Alors le lac se remplit par 4 rivières lors de la fonte des neiges, au printemps, et au cours de l'été, il va s'assécher progressivement, le niveau diminue, des bancs de sable apparaissent et surtout, des évaporites vont précipiter, c'est ce que vous voyez ici, sous forme de croûte. Alors il s'agit de sel et de sulfate. On voit aussi des polygones de dessiccation qui se forment lors de l'assèchement progressif du lac. Et on peut reconnaître des rides. Alors, comme il n'y a pas de courant dans le lac, ce sont des rides liées aux vagues, que vous voyez d'ailleurs très très bien ici, dans une partie encore sous eau du lac. Alors la salinité est très élevée. Elle peut être de 5 à 25%. Je vous rappelle que celle de l'océan est de 3,5% seulement. Et le sédiment est riche en matière organique, la matière organique étant conservée par la présence du sel. On va maintenant plus au nord, près d'une île qui s'appelle Antilope. Alors, le lac est pratiquement asséché au niveau de Antilope. Le climat est continental, on est à 1280 mètres d'altitude et les variations de température peuvent aller de moins 30 à plus 40 degrés centigrades. Alors la végétation est une végétation de type halophile qui tolère les salinités et au fur et à mesure de l'assèchement du lac, vous pouvez voir ce qu'on appelle des laisses qui ont été abandonnées, avec notamment ici une laisse avec des morceaux relativement grossiers, ce qui indique d'ailleurs une certaine énergie. Voilà la plage au niveau d'Antelope Island. Et dans les fractures de ces croûtes calcaires, on peut observer des minéraux, des évaporites, que vous voyez ici. Sur ce zoom, il s'agit de sulfate. Alors il y a peu de vie au niveau du lac à cause de la salinité très importante. Des mouches. Et le seul animal qui peut vivre dans des eaux aussi salées, c'est une petite crevette qu'on appelle Artemia. Voilà leurs exuvies. Ce processus naturel d'évaporation et de formation d'évaporites est utilisé par l'humanité depuis fort longtemps pour produire du sel. Alors on va en voir un exemple. Ici, près d'Aigues-Mortes,
il s'agit de bassins qui sont remplis d'eau de mer et qui sont mis à évaporer. Ensuite, on récupère le sel au fond du bassin. Alors la couleur rose est assez frappante. Elle est due à une petite algue, Dunaliella, qui est capable de vivre dans des eaux sursalées. Et la couleur est due à un caroténoïde qui est produite justement par cette algue pour se protéger de cette sursalure. Alors on voit déjà ici des évaporites qui cristallisent sur le bord du bassin. Et des amas de sel autour de rochers et de débris de plantes.